Malgré une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine, Donald Trump a annoncé une grande offensive de l'Ukraine sur toute la ligne de front avec le soutien des États-Unis d'Amérique. Et il a de nouveau déclaré avec insistance que Poutine semble être devenu fou, car il n'y a aucun sens à ce qu'il tue des milliers d'Ukrainiens et de Russes. Il devrait s'arrêter. Trump et son ministre de la Défense, Pete Hegseth, ont soudain changé de discours et soutiennent désormais totalement l'Ukraine. Trump a affirmé que Poutine devait arrêter la guerre, sinon les États-Unis y interviendront réellement. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, a déclaré publiquement que les États-Unis avaient lancé un ultimatum à la Russie avant l'échange entre Trump et Poutine. Voici la citation de Hegseth. « Si la guerre continue sans perspective de paix rapide, les États-Unis et leurs alliés agiront en conséquence. Si nous devons prendre ces mesures, le ministère de la guerre des États-Unis est prêt à jouer son rôle avec les actions que seuls les États-Unis d'Amérique peuvent entreprendre. » Mais le plus surprenant, c'est que Pete Hegseth, qui avait autrefois bloqué l'aide à l'Ukraine, appelle maintenant les alliés, si l'on traduit littéralement, à transformer leurs paroles en canons pour l'Ukraine. En général, la rhétorique de Trump et Hegseth a radicalement changé concernant l'Ukraine ces derniers jours, et ce changement est allé dans le bon sens. Je souligne, malgré les conversations téléphoniques entre Trump et Poutine, en même temps Trump parle avec Poutine et annonce même une nouvelle rencontre en Hongrie. Je m'appelle Alexei Pichi. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker et laisser un commentaire détaillé sous cette émission. Cela aide beaucoup à promouvoir la vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi soutenir cette chaîne en faisant un don, quel qu'il soit. En utilisant les liens et contacts dans la description de cette vidéo, il est indiqué « Soutenir la chaîne d'Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. De plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, la veille, Donald Trump et Pete Hegseth ont tout simplement choqué par leur rhétorique concernant la Russie et sa guerre contre l'Ukraine. Je vais commencer par Pete Hegseth, car sa transformation est la plus frappante. Ministre de la guerre, c'est ainsi qu'il faut le dire. Le ministre de la guerre des États-Unis s'est rendu à Bruxelles pour la première fois depuis février, participant en personne à la réunion du groupe de contact Ramstein sur la défense de l'Ukraine. Avant cela, il n'avait assisté à une telle réunion qu'une seule fois en février, après quoi il a ignoré toutes les réunions et a même interrompu certaines livraisons d'armes et de renseignements pour les forces armées ukrainiennes. Mais aujourd'hui, tout a radicalement changé. Pete Hegseth, bien sûr, a parcouru un long chemin de transformation. Je rappelle qu'au début du second mandat de Donald Trump, il expliquait que les États-Unis changeaient de priorité. Et donc, l'Europe doit s'occuper d'elle-même, qu'il ne vaut pas la peine d'aider l'Ukraine parce que c'est une guerre régionale et ainsi de suite. Et là, soudainement, ce même Pete Hegseth, bien sûr avec la bénédiction de Donald Trump à Ramstein, déclare que les États-Unis feront ce qu'il faut et que seuls eux peuvent le faire. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est comment le ton de Pete Hegseth envers l'Ukraine a changé. Pour faire court, le 28 février de cette année, Zelensky s'est fait réprimander à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, et on lui a crié au visage « Vous n'avez pas de carte, vous ferez ce que nous vous dirons ». Mais maintenant, dans le ton de Pete Hegseth, on entend de la reconnaissance et même du respect. Il dit clairement que l'Ukraine. Je souligne que Pete Hegseth, ministre de la Défense américain, affirme que l'Ukraine retient la Russie aux frontières de l'OTAN. Et vous, les Européens, devez acheter plus d'armes pour l'Ukraine. L'appel principal de Pete Hegseth à Ramstein visait à accroître les achats d'armes pour l'Ukraine via le programme PUREL, et c'est un message juste indépendamment du fait que les États-Unis eux-mêmes n'investissent pas encore financièrement dans la défense de l'Ukraine. Mais ce n'est que temporaire. Ensuite, je citerai quelques phrases surprenantes de Pete Hegseth. Tout a commencé. Pete Hegseth félicite généralement les Européens pour avoir accru leurs investissements financiers dans la défense de l'Ukraine. Du monde entier, nous nous sommes réunis à un moment crucial. Ces derniers mois, les investissements européens dans la défense ukrainienne ont fortement augmenté. Bien sûr, les États-Unis continueront de remplir leur part des engagements, mais les Européens doivent continuer à assumer la responsabilité principale de la défense conventionnelle du continent. Aujourd'hui, grâce aux efforts du président Trump, nous voyons en temps réel que les Alliés prennent ces engagements au sérieux.
y compris ceux concernant l'Ukraine. Le principal mécanisme pour instaurer la paix est l'initiative de fourniture d'armes PUREL, financée par l'Europe. Eh bien, ensuite, Pete Hegseth, d'accord, a donc, vous savez, orienté les Européens dans la bonne direction. J'ai particulièrement aimé son message, selon lequel toutes les promesses et objectifs annoncés par les Européens devraient être transformés en armes pour les forces armées ukrainiennes. Citation. Les Alliés disent souvent que la sécurité de l'Ukraine est synonyme de sécurité européenne. Il est donc temps pour tous les pays de l'OTAN de transformer les paroles en actes en investissant dans PUREL pour tous les pays autour de cette table. Aucun passager clandestin. Renforcer les engagements envers PUREL aujourd'hui enverra un signal fort au monde. Je félicite l'Allemagne et la Pologne pour leurs efforts afin d'atteindre l'objectif de 5% des dépenses investies dans la création de forces fiables et opérationnelles. Je peux aussi citer d'autres pays comme les États baltes et la Scandinavie, auxquels nous sommes reconnaissants. Tous les pays doivent transformer leurs objectifs en capacités de combat concrètes et leurs engagements en force réelle. Tout ce qui compte, c'est la force brute. C'est la seule chose que les partis en guerre respectent. Vos investissements sont essentiels pour la capacité de l'Ukraine à se défendre et à mettre fin à ce conflit. En élaborant un plan au sein de la coalition, des dirigeants européens déterminés envoient un signal clair à la Russie. Il est temps de mettre fin à cette guerre tragique, d'arrêter les fusions de sang et de s'asseoir à la table des négociations. Et ensuite, ce même Pete Hegseth a en fait lancé un ultimatum à Vladimir Poutine et, en même temps, il a été le plus convaincant depuis qu'il occupe le poste de ministre de la Défense des États-Unis. Citation. Si la guerre ne se termine pas, s'il n'y a pas de voie vers la paix à court terme, alors les États-Unis, avec leurs alliés, prendront les mesures nécessaires pour augmenter le coût pour la Russie de la poursuite de l'agression. Si nous devons prendre ces mesures, le ministère de la Guerre des États-Unis est prêt à jouer son rôle avec les actions que seuls les États-Unis peuvent entreprendre. Voici cette citation, c'est, vous savez, un message un peu ambigu qui ne donne pas de réponse claire. Et que feront les États-Unis d'Amérique ? C'est de là que naît la fameuse incertitude stratégique. Certains estiment que Hegseth a suggéré la présence de Tomahawks en Ukraine. D'autres pensent qu'il a annoncé quelque chose de plus grave et menaçant pour la Russie. Mais il faut reconnaître que les États-Unis ont changé de ton. Ils sont prêts à faire ce qu'eux seuls peuvent faire. Personne d'autre ne le fera à leur place. Après tout, ils se sont eux-mêmes, vous savez, autoproclamés gendarmes du monde. Je précise que ces déclarations précèdent la conversation entre Donald Trump et Poutine. Les abonnés de longue date à cette chaîne YouTube savent d'avant que nous étions avec vous cette dernière semaine. Nous en sommes venus à la conclusion que Trump, à la dernière minute avant sa rencontre avec Zelensky, appellerait Poutine et lui parlerait. Et, en fait, il indiquera la position selon laquelle nous sommes prêts à soutenir l'Ukraine. Si tu es idiot, si tu ne veux pas mettre fin à la guerre, alors il vaudrait mieux que tu y mettes fin. Mais revenons à Hegseth. Ensuite, Hegseth a exprimé, à mon avis, la pensée la plus importante, qu'il était difficile d'entendre de la part de Hegseth, il y a à peine un mois. Citation. Il nous paraît évident que le moyen le plus efficace de dissuader l'agression russe est, en premier lieu, une OTAN létale et opérationnelle sous la direction de l'Europe. Et deuxièmement, une armée ukrainienne opérationnelle et fiable, capable de se défendre elle-même et ainsi de continuer à contenir l'agression russe le long des frontières de l'OTAN. Sous la direction du président Trump et de nos alliés européens en particulier, nous mettrons fin à la guerre en Ukraine. La guerre doit prendre fin. En réalité, toutes les déclarations de Hegseth n'étaient qu'un échauffement pour le discours de Trump, dont la rhétorique a également changé. Remarquez, même après la conversation entre Trump et Poutine, j'ai tiré les conclusions de cet échange dans l'épisode précédent. Même dans ses conclusions, Trump ne fait pas beaucoup de compliments à l'égard de Poutine. Il ne dit pas que c'est mon grand ami. Non, Trump a clairement gardé une rancune. Il tentera de régler cette question diplomatiquement, porté par son succès au Moyen-Orient. Ne soyez pas surpris, il continuera à promouvoir la diplomatie, les accords et les négociations, etc. Mais la rhétorique change. Aujourd'hui, le journal Politico a écrit quelque chose d'intéressant sur ce sujet, ce qui ne plaît pas à Donald Trump. Et Politico a écrit ce qui suit.
Donald Trump est convaincu que faire l'éloge du président Volodymyr Zelensky et soutenir l'Ukraine sont les meilleurs moyens de se venger du dictateur russe Vladimir Poutine. Au début de l'année, il était difficile d'imaginer une bonne relation entre Zelensky et Trump. Surtout après leur rencontre ratée dans le bureau Oval le 28 février, la veille, Trump fait une déclaration retentissante. Pour faire court, Trump a déclaré que l'Ukraine voulait passer à l'offensive et qu'ils allaient en discuter avec Zelensky. Mais il soutient cette idée car Poutine semble devenir fou. Encore une fois, c'était un bon échauffement avant la conversation avec Poutine. Il a également ajouté qu'il s'était finalement mis d'accord avec le Premier ministre de l'Inde pour que son pays cesse d'acheter du pétrole russe. Je vais aussi citer Trump ici. Modi m'a assuré qu'il n'y aurait pas d'achat de pétrole à la Russie. Je ne sais pas, c'est peut-être une nouvelle sensationnelle. Qu'en pensez-vous ? Il n'y aura pas de pétrole russe, il n'achètera pas de pétrole à la Russie, il ne peut pas le faire immédiatement. Ce sera un certain processus, mais ce processus se terminera bientôt. Ensuite, Donald Trump affirme que Vladimir Poutine est le meurtrier des peuples ukrainiens et russes, et non plus seulement qu'il en est déçu. Citation. « Tout ce que nous voulons du président Poutine, c'est qu'il arrête de tuer des Ukrainiens et qu'il arrête de tuer des Russes parce qu'il tue beaucoup de Russes. Encore une fois, cela ne lui va pas. Il aurait dû gagner cette guerre en une semaine. Sa soi-disant machine de guerre ne donne pas une bonne impression. Nous n'étions pas satisfaits que Modi achète du pétrole à la Russie, parce que cela aide la Russie à continuer cette guerre absurde où ils ont perdu 1,5 million de personnes. La Russie a perdu 1,5 million de personnes aujourd'hui. Modi m'a assuré qu'il n'achèterait pas de pétrole russe. C'est un grand pas. Maintenant, nous devons faire en sorte que la Chine fasse la même chose. Et enfin, Donald Trump a confirmé l'information que nous avons déjà discutée il y a un mois. Les forces armées ukrainiennes préparent une offensive. Citation, « Nous allons parler avec Zelensky de la guerre. Ils veulent passer à l'offensive. Je devrais prendre une décision à ce sujet, mais ils aimeraient lancer une offensive et je devrais prendre une décision. » Toute cette pression semble avoir été orchestrée pour accentuer la dépression du dictateur Poutine et le pousser à des négociations adéquates. Je mets des points de suspension pour l'instant. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui.